Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour un haul tissu. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait et je vous en ai parlé dans mon bilan couture. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets juste ici. J'ai très envie de me coudre des basiques en ce moment, donc ça ne va pas être le haul tissu le plus folklorique, on va dire, que vous pourrez voir sur cette chaîne et même sur YouTube en général. Mais j'avais très envie de vous montrer les tissus que j'ai achetés pour agrémenter ma garde-robe que je souhaite 100% cousu main par la suite. On commence tout de suite. Je vous avais dit que je m'étais intéressée à la couture de la maille ces derniers temps et voilà, j'ai acheté de quoi coudre de la maille. On va commencer par ce jersey de coton. J'ai tout acheté chez Rascol. Je trouve que vraiment Rascol, pour ce qui est des basiques, il n'y a pas mieux. On y trouve de tout, de toutes les couleurs, à un prix plutôt abordable. En plus de ça, si vous faites des commandes groupées, c'est ce que j'ai fait une fois avec Caroline de la chaîne Caroline Cou et une fois avec Marine W, que je ne présente plus. Ça enlève les frais de port et vraiment, on y trouve vraiment de tout et les tissus sont de belle qualité. J'aime beaucoup ce site. Je commande assez peu dessus, mais ils ont une multitude de références. Donc si vous cherchez quelque chose de simple et de très précis, je pense que vous le trouverez sur Rascol. Bref, donc j'ai acheté ce jersey de coton avec un peu d'élastane qui est gris anthracite avec un effet un peu chiné comme ça. Je le trouve très chouette. Donc il est élastique dans les deux sens, mais il n'est pas non plus trop élastique et il est assez épais. Donc je pense qu'à porter ce sera très agréable. Pour le coup, je les ai déjà lavés les mailles. Je vais m'en faire certainement un top Gisèle. Je ne suis pas très originale, mais il est vraiment très rapide à coudre. Il est à manches longues et je pense qu'au printemps, avec un pantalon taille haute ou une jupe taille haute ou quoi, ça ira très très bien. Donc je l'ai pris en gris et j'ai pris le même en rose. C'est un rose un peu genre vieux rose. C'est le genre de couleur que j'aime bien sur mon teint. Même gamme de tissus, pareil, élastique de la même manière. C'est un mélange de 95% de coton, 5% d'élastane, élastique dans les deux sens. Pas trop élastique non plus. Je ne sais plus le taux d'élasticité de ces tissus, je ne sais même plus s'il était mentionné. Dans tous les cas, je vous mettrai toutes les informations dans la barre d'infos si vous souhaitez aller voir. Pareil, je vais m'en faire un top Gisèle. En plus, dans ce rose, ce sera très romantique. Donc très sympa. Et j'ai également acheté, alors c'était pas cette couleur que je voulais initialement, mais il n'avait plus assez de métrage dans la couleur que je souhaitais. Je voulais un rose un peu lilas et puis je me suis rabattue sur cette couleur-ci puisque j'ai déjà une robe lilas finalement. Donc c'est un jersey de coton côtelé, celui-là. La couleur ressort pas très bien, il est plus clair que ça en réalité. Lit de vin avec... Ah, quand je l'ai tourné, qu'il y a eu un rayon de soleil dessus, on voyait un peu la couleur. Ouais, il est un peu plus comme ça. Pareil, coton élastane, élastique dans les deux sens. Bon, beaucoup moins élastique dans le sens de la laise que dans le sens de la largeur. Là, pour le coup, j'en ai pris 1,50 m et je pense que je vais m'en faire une robe Gachina de Charlotte Jobert. Je me renouvelle pas trop patron au niveau des patrons de mailles. Bah... Quand on a des basiques, on les use jusqu'au bout et c'est vrai que ce sont des patrons qui sont sympas à coudre, donc je renouvelle l'expérience. Maintenant, on va passer à des tissus un petit peu plus funky, notamment pour des projets que je n'ai encore pas cousus et que je découvre actuellement. Donc je vais vous montrer ça également. On fait quand même une petite transition avec la maille. J'ai acheté ce non, pas du tout. J'ai acheté ce velours beige. Alors, il est un peu pêche. Je pense que vous voyez la bonne couleur. Ce velours beige, élastique dans les deux sens, très élastique pour le coup. Il est 100% polyester. Je suis pas très fan du polyester, mais là j'avais très envie de me coudre un body. Et je vais coudre vraisemblablement le body Grace de l'atelier Bernie. Je vous mets le dessin technique juste ici. Il a un jeu de croisé sur le devant, je le trouve vraiment joli. Et trouver des velours qui scintillent en plus, regardez-moi ça. Comme c'est beau. Et trouver des velours qui scintillent en coton, c'est impossible, vraiment. Ils n'ont pas autant de reflets, ou alors ils ne sont pas élastiqués. Voilà, donc bon, tant pis. Il y a du polyester dans ma commande. D'ailleurs, les deux autres articles sont en polyester aussi. Je m'en remettrai, je pense, très rapidement. Donc c'est un tissu qui est quand même très fluide. J'en ai pris 1,50 m. Le seul truc que je vais faire sur le body, c'est rallonger le buste parce que sur les versions que j'ai vues, alors déjà
vous le savez, hein, je ne suis pas atteinte de nanisme, mais sur les versions que j'ai vues, il y avait souvent la partie culotte qui remontait, enfin qui dépassait la ligne de pantalon. Je sais pas si je suis très claire. Et moi, c'est un effet que je n'aime pas. Donc je rallongerai le buste, ne serait-ce que pour éviter cet effet-là. Mais voilà, je trouve qu'il est vraiment très joli. Et je me dis avec un pantalon noir, genre pantalon de costume, ou un pantalon bleu marine, ça rendrait vraiment très très bien. Donc je suis très contente d'avoir acheté ce tissu et j'ai très hâte de le coudre. J'ai beaucoup entendu dire que le body Grace était très rapide et très facile à coudre. Donc on verra. Dans tous les cas, je vous en ferai un retour dans un bilan couture à venir. On passe au projet suivant. Comme je vous disais, ma première commande Rascol, je l'ai passée avec Caroline de la chaîne Caroline Cou et elle avait mis dans sa commande une gabardine beige pour se faire un pantalon. Et Caroline, en ce moment, elle a une mission, c'est se coudre le pantalon parfait. Et ça m'a un peu intriguée le fait qu'elle m'en parle, et donc j'ai commencé à chercher moi aussi des patrons de pantalons qui pourraient me plaire ou me convenir, etc. Sachant que je vais vous faire un aveu, j'ai toujours détesté mes jambes en pantalon. Ça paraît très bizarre, j'entends, ça paraît très bizarre comme ça, mais j'ai toujours trouvé que j'avais pas de très jolies jambes, et quand je dis ça, c'est pas pour que vous me disiez en commentaire que mes jambes sont très jolies ou quoi, c'est vraiment un état de fait. J'ai jamais été fan de mes jambes, je trouve qu'elles sont bizarrement faites. Elles sont très musclées alors que je ne fais pas de sport, mais en même temps, on voit que je fais pas de sport. Elles sont pas très longues par rapport à ma taille, ce qui fait que je n'ai pas la stature très élancée de certaines filles de ma taille notamment. C'est pas une partie de mon corps que j'affectionne et que j'ai particulièrement envie de mettre en avant, et je trouve qu'elle est davantage mise en avant en pantalon qu'en robe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est beaucoup plus facile de sublimer ses jambes quand on porte une robe que quand on porte un pantalon. Et vraiment, moi j'ai toujours vécu les essayages de pantalons comme un enfer. Je pense qu'il y a plus d'une vendeuse qui m'a vu pleurer dans une cabine d'essayage à cause de ça. Je déteste essayer les pantalons, je déteste, je n'aime pas vraiment en porter alors qu'en fait j'en porte parce que je trouve que c'est plus pratique qu'une robe et que c'est plus simple à associer avec une blouse, etc. Bref, donc dans tous les cas, je n'ai jamais été une porteuse de pantalons et une amatrice de pantalons puisque j'ai toujours trouvé que ça ne m'allait pas, alors que je trouve que sur toutes les autres filles que je vois, à chaque fois je me dis oh, il est trop stylé son pantalon, et moi quand je l'essaie je me dis mais c'est immonde, c'est vraiment immonde. Bref, et donc quand Caroline me dit qu'elle se met en quête de coudre le pantalon parfait, je me dis mais en fait est-ce que ce serait pas intéressant de se coudre un pantalon pour voir s'il me va. J'ai déjà cousu des pantalons, j'ai déjà cousu le Nino d'Apolline Pattern, j'ai déjà cousu une jupe culotte également. Est-ce que j'ai cousu un autre pantalon? Il me semble pas. Mais j'ai déjà cousu des pantalons, mais encore une fois, sans avoir le truc qui me fait dire je me sens vraiment bien dedans. Et quand je dis bien, c'est pas confortable, c'est vraiment je me sens belle dedans. Bref. Et donc, je me suis dit, je vais chercher le pantalon parfait. Elle a commandé une gabardine beige et j'ai pris la même gabardine dans la deuxième commande. J'ai pris la même mais en bleu marine parce que je trouve que ça se marie avec beaucoup de choses finalement, le bleu marine. Donc c'est un tissu qui est composé de polyester, de viscose et d'élastane. Il est un poil élastique sans l'être trop non plus. J'arriverai pas trop à vous montrer je pense. En plus j'ai l'impression qu'il ressort noir mais il est vraiment, voilà, bleu marine. Et j'ai décidé d'en faire ce pantalon de chez Burda, donc c'est le Burda 70-62. Le dessin technique il est comme ceci, vous voyez c'est un pantalon cigarette, il n'y a pas plus simple, il n'y a pas de braguette, c'est une fermeture sur le côté. Donc pour le coup je me suis dit que pour un pantalon ce serait parfait. Et j'ai fait un premier essai dans une gabardine que j'avais acheté bien avant de me mettre à la couture. Donc je vous en parlerai dans un prochain bilan couture d'ailleurs. Je pense, une gabardine que j'avais achetée et il m'en restait un certain métrage, donc j'ai découpé le pantalon dedans en me disant bon bah voilà, j'ai fait des finitions aux petits oignons dessus avec des coutures rabattues, enfin vraiment c'était magnifique. Et j'essaie le pantalon et il n'y a rien qui va. D'abord le pantalon est un peu trop grand, bon, il suffit de rajuster sur les côtés, mais en plus de ça, ça baille à l'entrejambe, ça baille dans le dos. En fait c'est exactement tout ce que je déteste sur un pantalon. Sur moi, voilà, ça fait ressortir tout ce que je n'aime pas. Ça me donne une culotte de cheval alors que j'en ai pas vraiment.
tout est moche, tout est vraiment moche. Et encore une fois, je ne dis pas ça pour me faire plaindre ou quoi, c'est juste la coupe du pantalon qui ne me flatte pas. Je fais une story Instagram où je raconte un peu cette histoire du pantalon et tout, et je commence à chercher sur internet, Pinterest, Google, etc. comment enlever par exemple le fait que ça baille entre les jambes, le fait que ça baille à l'arrière. Et là je me rends à l'évidence d'un truc, c'est que c'est pas mes jambes qui sont bizarrement faites, ce ne sont pas mes jambes qui sont moches, c'est peut-être que je n'ai jamais trouvé de pantalon qui était suffisamment bien coupé sur moi, avec tout ce qu'il faut pour mettre mes jambes en valeur. Et en prenant conscience de ça, je me suis dit, bingo, je vais me coudre le pantalon parfait. Donc depuis une semaine, je fais des toiles, j'en suis à ma 7e il me semble, c'est l'euphorie totale autour de ces toiles, j'adore faire ça, vraiment, ça, je trouve ça passionnant de voir, je le dis souvent sur Instagram que 1 cm vous manque et tout est décalé, c'est magnifique, j'adore cet exercice technique, je suis complètement emballée par ce projet, et comme je vous dis, je m'y mets à fond parce que je me rends compte que je peux me faire un pantalon dans lequel je me sens belle, vraiment. Et donc, pour la version finale de ce pantalon, je vais utiliser cette gabardine bleu marine qui se mariera avec tout, avec une ceinture camel, ça peut être tellement canon. Voilà, et ça ira avec beaucoup de blouses que j'ai, avec les tissus que je vous ai montrés pour la maille. Et j'ai dans l'idée, une fois que j'aurai fait mon pantalon parfait, de m'en faire autant de versions qu'il y aura eu de toiles. Donc ça veut dire que pour le moment, je crois que j'en ai au moins 7 à coudre. Mais ce sera un basique de ma garde-robe et je le porterai fièrement parce qu'il m'ira parfaitement. On m'a beaucoup parlé de la formation d'Urban Fairy d'ailleurs, qui est actuellement en promotion à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais j'ai envie de me débrouiller d'abord par moi-même. Et si je vois qu'au moment où la promo se termine, je n'ai toujours pas le pantalon parfait, je m'offrirai cette formation parce qu'en plus je crois qu'Elsa fait des formations qui sont vraiment très bien. Donc je vous ferai un retour dessus, mais je pense que je vous en reparlerai bien plus en détail dans un bilan couture quand j'aurai eu mon pantalon parfait. Pour continuer dans ma quête de pantalon, je traînais donc sur le site de Rascol et je tombe sur leur simili-cuir. Et je me dis, un pantalon en simili-cuir, moi j'aime bien le style que ça a. Alors il faut pas que ce soit un skinny, moi j'ai eu un skinny en simili-cuir que j'ai beaucoup porté, que j'ai usé jusqu'à la corde, qui ne m'allait pas plus que ça, mais que j'aimais bien. Mais je ne voulais pas que le pantalon soit skinny, je voulais qu'il soit structuré, sans être cigarette, mais qu'il soit un peu rock. Et qui est-ce qui fait des choses un petit peu rock, je trouve, sur le marché du patron? Maison Fauve, avec des plis, etc. Et il y a quelques années, elle a sorti une collection de patrons ballet russe, qui est ma collection préférée pour toujours et à jamais, je pense, chez Maison Fauve. Et dans cette collection, il y avait le pantalon hussard. Le pantalon hussard, il se présente comme ceci. Donc vous avez tout un jeu de plis sur les côtés. Je ne sais pas si on arrive à voir sur le dessin technique. Peut-être on voit mieux, ouais, sur la photo devant. Donc tout un jeu de plis sur le côté. Et vous avez une rehausse à l'arrière qui est quand même très particulière et qui, je pense, fait un très joli fessier. Et vous avez des jambes en plusieurs parties. Et ce qui peut être joli, c'est de faire des surpiqûres le long de ces parties pour accentuer l'effet pantalon très bien fini, justement. Je trouve que ce pantalon est vraiment très beau et j'en ai vu beaucoup de versions qui sont très réussies. Donc encore une fois, je vais faire une toile parce que je suis sûre que ce pantalon ne m'ira pas d'entrée de jeu, mais j'ai très envie de le coudre. Et donc je me dis, hussard en simili-cuir, ça doit être vraiment canon. J'en parle à Marine, je lui dis, voilà, je viens d'avoir une idée, c'est hussard en simili-cuir. Et elle me dit, c'est marrant parce que ce soir, je traînais sur Instagram et je suis tombée sur le compte Instagram d'une fille qui l'a cousu en simili-cuir également. Elle m'envoie donc la photo que je vous mets ici et je flash complètement sur sa version. Je me dis, c'est incroyable, c'est exactement l'effet que je recherche, à savoir un côté un peu rock et en même temps classe, voilà, qui peut être porté tous les jours au bureau, qui fasse habillé, chic, élégant, mais un peu décalé. Et je suis complètement conquise à la vue de cette photo. Et je me dis, il me faut le même. Donc j'envoie un message à cette fille en lui demandant quel simili-cuir elle a choisi parce que tous les simili-cuirs ne se valent pas et j'avais un peu peur de prendre un simili-cuir qui fasse vraiment cheap. Elle me dit, je l'ai pris sur Rascol, la belle aubaine. Donc j'ai pris le même puisque je n'ai aucune personnalité. J'ai pris le même, donc c'est un simili-cuir qui est bien stretch pour le coup. Donc à mon avis, il va être très agréable à porter. Vous voyez, il fait pas trop cheap. Et parce qu'il est quand même
assez mat. Alors sur l'envers, on voit que c'est du simili, hein. Sur l'envers c'est cheapos, mais sur l'endroit il est plutôt correct. Je vais coudre hussard dedans, voilà. Je remercie Léa qui est la fille qui a cousu également hussard en simili-cuir. Tout d'abord d'avoir accepté que je montre sur YouTube la version de son incroyable pantalon, et aussi qui m'a inspirée sur la couture du hussard en simili-cuir. Vous entendez, il est quand même un petit peu bruyant, donc je vais arrêter de le malaxer. Ce sont tous les tissus que j'ai achetés pour le moment. J'attends encore une commande de chez Toretto Tessuti parce que j'ai flashé sur un maillot de bain. Alors je vous mets le maillot de bain ici. C'est le maillot de bain Cléo de Maison Cobalt. Je trouve que c'est une pièce qui est particulièrement élégant. Je ne porte que des une pièce. C'est fini les 2 pièces pour moi. Je me sens mieux en une pièce. Voilà, donc je ne porte que des une pièce. Et le sien, je le trouve vraiment très élégant, très bien fait. Donc j'ai acheté un tissu de doublure et un tissu rose. Je vous mets la photo du tissu ici. Et je me dis que ça peut être très sympa en été d'avoir ce type de couleur un peu punchy. Le rose s'appelle Rose Bardot. Il m'en fallait pas plus. Donc j'ai très hâte de recevoir ça. Je vous ferai pas un haul pour l'occasion, mais voilà, c'est pour vous donner une idée. Mais dites-moi si vous voulez éventuellement une vidéo sur la couture du maillot de bain, juste à la machine à coudre, parce que je vous parlais de défis que j'ai envie de me lancer. Coudre un maillot à la machine à coudre fait clairement partie des défis que je me lance. Et également, il y a un tissu chez Pretty Mercerie avec des chiens, enfin avec des coquères plus exactement. Et je me dis qu'avec mon pantalon en simili-cuir, ça rendrait quelque chose de vraiment canon. Donc je sais pas si je commanderai ce tissu, j'ai quand même pas mal de choses à coudre entre temps. Mais il y a moyen que je me laisse tenter par un sort de déprime où j'ai envie de me faire un petit plaisir. Voilà où j'en suis dans mes réflexions tissus. Dites-moi vous ce que vous avez acheté dernièrement, dites-moi aussi si vous avez des envies de tissus particulières. Je ne pense pas que je ferai de vidéo vlog sur la couture de tous ces projets parce que bon, ce sont pas des projets qui sont absolument incroyables. Mais je pense que je ferai un bilan couture, ne serait-ce que pour les pantalons, parce que je pense que ça peut être intéressant. Et vraiment, je suis très contente de la révélation que je me suis faite en cousant, en essayant moi-même de coudre un pantalon et en voyant tout ce qui ne va pas et en travaillant sur les améliorations que je peux faire. Je ne sais pas vous, mais depuis que je me suis mise à la couture, j'ai beaucoup plus conscience de mon corps, de ses atouts, et en fait que de ses atouts finalement, puisque je vois vraiment ce que je peux faire pour que le vêtement m'aille et me flatte, ce que je ne cherchais pas forcément avant dans le commerce, c'est-à-dire que le vêtement était trop petit, le vêtement était trop grand, je me posais pas plus de questions que ça. Là vraiment je me dis, ok, le pantalon il est trop grand, mais il n'y a pas que le fait qu'il soit trop grand, il y a aussi d'autres choses à améliorer sur le pantalon pour qu'il m'aille. Et je dis bien m'améliorer sur le pantalon parce que je suis comme je suis et je changerai pas pour le pantalon, donc c'est au pantalon de changer pour moi. voilà. Mais je suis très contente de ce genre de projet. Je trouve qu'ils sont intéressants et motivants. Voilà, donc je suis très contente de vous avoir présenté ces projets. J'espère vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt sur YouTube et encore plus vite sur Instagram. Bye bye.